Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne en ce début d'année 2013. J'aimerais tout d'abord vous souhaiter une très bonne année. J'espère que l'année a bien commencé, j'espère que les fêtes se sont bien passées. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Déjà la santé, la réalisation de tous vos projets, que vraiment vous soyez bénis en cette année 2013, que le Seigneur se souvienne de vous pour tout ce que vous avez fait. J'espère que on aura beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de beauté, beaucoup plus de conseils, d'astuces en cette année. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour vous et vos familles, beaucoup de bonheur, aussi beaucoup de rire, de joie, beaucoup de mariage. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? De travail, vraiment de consécration dans toute cette année 2013. Voilà, ça c'est fait. Cette vidéo c'est pour un tag curriculum beauté. J'ai été taguée par Sundeli, je lui fais des gros bisous, j'espère qu'elle va bien. J'ai aussi regardé un petit peu le tag de Candice Beauty Folie et de Julie de Toulouse, voilà, qui ont créé ensemble ce tag. Il y a cette question, donc je vais commencer tout de suite. Je regarde sur mon téléphone, donc si je regarde en bas, c'est que voilà, je suis en train de regarder les questions. Depuis quand te maquilles-tu? Alors moi je me maquille depuis à peu près depuis mes 15 ans, oui on va dire ça. Je me maquille mais vraiment discrètement parce que c'était interdit de se maquiller chez moi. Ma mère elle était vraiment très stricte là-dessus, donc interdiction de se maquiller, donc on se maquille un petit peu en cachette en allant à l'école. Donc c'est vraiment à cet âge-là, autour de 15 ans, que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au maquillage. Je veux dire, c'est l'entrée, c'était vraiment en plein cœur du collège, où vraiment les filles on papotait, on discutait. Il y en a d'autres qui se maquillaient, d'autres qui se maquillaient pas. Donc on voulait un petit peu faire comme tout le monde. Voilà, c'était un petit peu ça, autour de 15 ans que j'ai commencé à me maquiller. Alors, quel a été ton premier produit make-up? Mon premier produit make-up, je pense que c'était le mascara. Voilà, un mascara noir. Voilà, que je mettais discrètement en sortant de chez moi pour aller à l'école. Parce que comme je vous ai dit, c'était interdit. Donc dans l'ascenseur, un petit peu vite fait, je mettais. Et puis voilà, je me trouvais trop fraîche quoi, avec ça, avec les cils qui étaient rallongés et tout là. Ça changeait tout déjà au regard. Donc pour moi, c'était déjà le top du maquillage. Donc vraiment, c'était un mascara noir que j'avais tout le temps dans mon sac et que je cachais pour que surtout ma mère ne trouve pas dans mes affaires. Donc voilà, c'était le mascara, mon premier produit make-up. Alors, par qui et comment as-tu appris à te maquiller? Alors, par qui et comment déjà par qui, je pense que déjà chez moi, on est une famille de filles. Donc on est 5 filles en tout. Et plus ma mère, ça faisait 6. Donc le pauvre papa qui était tout seul à la maison. Donc voilà, donc c'est un petit peu avec mes sœurs que j'ai appris. On se mettait le mascara, le crayon noir ici. Donc on a appris un petit peu comme ça. Vraiment pour apprendre vraiment à me maquiller, je pense que c'était sur YouTube, hein, en regardant des vidéos, des tutoriels. Ma sœur m'a montré un jour une vidéo de Beauty by JJ. Je suis tombée carrément amoureuse de ce make-up là et du coup je me suis dit non, il faut que j'arrive à me maquiller. Du coup, je me suis mise devant ma glace, j'ai essayé au fur et à mesure et voilà, ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Et donc, c'était vraiment sur YouTube que j'ai appris. Toute seule avec mes sœurs aussi, donc il n'y a pas eu j'ai pas eu de cours ou de non, je suis jamais allée, j'ai pas fait esthétique ou beauté ou pour apprendre vraiment en technique professionnelle quoi. Donc vraiment j'ai appris toute seule avec mes sœurs devant YouTube, devant mon miroir et voilà, c'était un petit peu ça. Alors, une erreur make-up que tu as su résoudre, je pense qu'il y en a deux. Déjà la première c'était le blush. Oh, le blush c'était vraiment... J'aimais beaucoup mettre du blush mais alors je le mettais super mal. Déjà je mettais soit en haut ici et en bas ici. Donc c'était vraiment, ça faisait une balance pas très équilibrée. Ou alors je mettais derrière et ici devant, c'était vraiment n'importe quoi. Ou alors j'en mettais trop, donc je ressemblais vraiment à Pikachu avec les joues tout rouges. Des blushs qui m'allaient pas du tout. Donc ça j'ai su, je pense résoudre ça très vite en regardant sur YouTube les vidéos comment on applique le blush et tout ça. Et aussi une erreur que moi j'ai pas remarqué du tout et que je savais pas et que mes soeurs m'ont dit pourquoi tu mets toujours ton rouge à lèvres et ça n'arrive jamais jusqu'en haut. Dans mon rouge à lèvres en fait je m'arrêtais là, je mettais en bas et je faisais ça. Du coup ça s'arrêtait là et il y avait des endroits où il n'y avait pas de rouge à lèvres et moi j'ai jamais remarqué. En fait on m'a dit oui voilà ton rouge à lèvres il n'arrive jamais en haut. Du coup voilà, je me suis améliorée, je pense qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux, je pense. Voilà.
En tout cas, elles me font plus la réflexion, donc je pense que j'ai su résoudre cette erreur make-up. Voilà, donc c'était les deux importantes erreurs que je faisais et que j'ai su résoudre aujourd'hui. Alors, cinquième question. L'unique produit dont tu ne pourrais plus te passer. Alors, c'est très dur comme question. Parce que l'unique produit, vraiment un produit, si je devais partir et choisir qu'un produit, je pense que je prendrais l'eyeliner. Oui. L'eyeliner, vraiment, je pense que c'est le produit que je pourrais vraiment pas me passer. Parce que, bon, encore le teint, ça va, c'est pas grave. J'ai pas trop d'imperfections, boutons, tout ça. Donc, ça pourrait aller. Quoi d'autre? Bon, rouge à lèvres, c'est pas grave. Mais je pense que vraiment les yeux, j'aime beaucoup accentuer mon regard. Et je pense que l'eyeliner, il est pour beaucoup. Et ça sert vraiment, ça sert vachement. J'aime beaucoup ce produit. Donc, vraiment un trait d'eyeliner juste. Et je pense que ça va. Donc, c'est vraiment l'eyeliner, je pourrais pas me passer. En effet. Blush encore, oui, ça va. Donc, vraiment, l'eyeliner, c'est le produit pour lequel je pourrais pas du tout me passer. Mais bon, c'est une question très dure parce que je prendrais aussi mon blush, mes faux cils et tout ça. Mais vraiment, l'eyeliner, c'est vraiment le produit pour lequel je pourrais pas. 6. Ton défaut make-up. Mon défaut make-up. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est le démaquillage. J'ai beaucoup du mal à me démaquiller. Je veux dire, quand je rentre à la maison, je suis fatiguée. J'ai du mal, vraiment du mal à me démaquiller. Souvent, je commence à dormir comme ça. Après, je me dis, il faut que je me démaquille parce que ma peau commence un petit peu à picoter. Alors, je prends une lingette, je fais vraiment à la va-vite. Je démaquille beaucoup les yeux parce que c'est là où il y a le plus de produits. Mais vraiment, j'ai toujours une grosse flemme de me démaquiller. Donc, du coup, ça reste toujours un petit peu. C'est jamais parfait, vraiment, mon démaquillage. C'est vraiment le lendemain, quand je me lève, que je nettoie tout. Je sais que c'est pas très bien. Donc c'est un petit peu mon défaut. Voilà, avec les lingettes, ça va beaucoup plus vite, mais franchement, j'ai la flemme quand je suis couchée. Je démaquille vraiment en dormant. Du coup, souvent, je fais un œil, je fais pas l'autre. Donc, du coup, le matin, je suis obligée de me démaquiller avant d'aller me laver mon visage, tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment mon plus gros défaut, mais je pense qu'il faut que je fasse un effort parce que pour la peau, c'est vraiment pas bien de dormir avec du maquillage. Question 7. Qualité make-up. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus, ma qualité? Je pense que comme j'ai appris à me maquiller toute seule en regardant les vidéos, je pense que c'est vraiment ma capacité à apprendre très vite. Je pense que dès que je vois un make-up ou que je vois quelque chose, une astuce ou un truc, j'arrive tout de suite à le reproduire. J'ai eu un petit peu du mal sur certaines choses, mais je pense qu'avec de la persévérance, j'ai appris très vite à me maquiller. Du coup, je pense que c'est vraiment ça. Après, bon, je veux dire, j'ai pas de technique particulière ou d'astuces super géniales que j'ai inventées. Non, parce que je copie comme tout le monde. On copie tous sur quelqu'un, sur YouTube, ou sur quelqu'un dans la rue, sur sa maman, sur sa tante. Vraiment, on a tous vraiment quelqu'un sur qui on a copié. L'essentiel, c'est de bien copier. Voilà, c'est de bien copier et de copier ce qui nous va aussi. Je pense que j'ai aussi cette qualité-là de savoir tout de suite ce qui va m'aller, ce qui va pas m'aller. Aussi aux autres aussi, hein, de savoir ce qui leur vont, ce qui leur vont pas. Je pense que c'est vraiment ça ma qualité make-up. J'ai pas vraiment de don particulier, je pense. Bon, ouais. Mais j'apprends, voilà, j'apprends très vite. J'essaye de bien copier, de ne pas copier ce qui me va pas déjà, parce que ça c'est une grosse erreur. Et puis voilà, d'essayer un petit peu tout et de voir ce qui me va, ce qui ne me va pas. Donc voilà, je pense que c'est tout. J'ai répondu aux 7 questions. Alors je tag toutes les youtubeuses enfin, pour qu'elles fassent ce tag parce que ça permet vraiment à nos abonnés de mieux nous connaître, de mieux rentrer un petit peu dans nos habitudes. Et c'est vraiment un très bon tag. Enfin, je voudrais faire un gros coucou à Ivan qui m'a beaucoup aidé pour ma chaîne YouTube et mon blog Mademoiselle Mon Amour. C'est un très bon graphiste. C'est lui qui m'a fait mon logo, qui a mis en page un petit peu mon blog, qui a fait tout ce que vous voyez. Parce que vraiment, j'y connais rien du tout en tout ce qui est design, graphique et tout ça. Donc voilà, ça c'est un très bon ami à moi. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide pour votre logo, pour mettre en page, pour faire des photos, des montages photos, tout ça, vraiment, il est excellent dans ça. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages, comme ça je vous mettrai en contact. Voilà les filles, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite encore une très bonne année. Et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Voilà, bye bye.